Alors oui, tu l'auras compris, 3 nouveaux produits que je vais te présenter aujourd'hui, ce sont des smartphones, et oui, des smartphones qui te permettront d'avoir pour moins 400 € quelque chose de vraiment sympa. Alors, je vais aller dans les détails pour certains smartphones, donc il y en a 3, il y a Xiaomi, Google et Samsung, donc au moins tu connais au moins une de ces marques-là, c'est impossible que tu ne connaisses pas, donc chacun a ses propres spécialités et a ses propres défauts, vous l'auriez compris, et donc oui, c'est une assez longue vidéo, c'est court mais aussi assez impactant. Pourquoi? Parce que en vrai, quand tu choisis un téléphone, il faut quand même bien le choisir. Et je sais que tout le monde n'a pas forcément des prix exorbitants ou n'a pas des sommes exorbitantes à rajouter sur un smartphone parce que ils passent juste des appels, ils sont juste sur les réseaux sociaux et ils travaillent pas plus que ça avec. Donc, ou aller un petit peu sur les jeux vidéo et ça suffit amplement. Un téléphone qui est à plus de 400 €, c'est vraiment fait pour un autre besoin ou alors c'est complètement, il faut le dire, il faut être honnête, c'est pour se la péter auprès de ses potes. Voilà. Sinon, ça ne sert qu'à ça. Si c'est pas pour le professionnel, ça ne sert qu'à ça. Ceux qui ont un iPhone 14 ou un Samsung S23, etc., c'est généralement pour se flexer. C'est vraiment pour ça. Moi, je le vois que comme ça. Après, chacun a son point de vue. Je le comprends totalement là-dessus. Donc, les 3 meilleurs smartphones entre 300 et 400 €. Et même, j'ai pu avoir la capacité de trouver une annonce à même 222 € pour le téléphone que je vais présenter aujourd'hui. Donc, le Xiaomi Note 11 Pro 5G, donc le tout premier de sa gamme, vous avez la possibilité de le prendre en 8 Go de RAM ou 6 Go de RAM. Encore une fois, quand je vous dis que les Go de RAM, ça sert, c'est pour justement ouvrir plusieurs applications, pour avoir une meilleure fluidité au niveau du smartphone pour celui-ci, ce qui va déjà engranger beaucoup plus de rapidité et forcément, vous l'avez compris, voilà, c'est quand même plus sympa. Alors, il faut quand même avoir un processeur qui est aussi très bien. Vous retrouverez les liens en description de vidéo, hein. N'hésitez pas comme d'habitude, hein. Et surtout à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Attends, c'est toujours important et n'hésitez pas en commentaire à répondre un petit peu à ce genre de vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Alors des fois je peux pas répondre à tout le monde parce que j'ai aussi d'autres vidéos qui sont derrière aussi où ça parle beaucoup. Donc c'est assez compliqué de suivre tout le monde, mais j'essaye, vous inquiétez pas. 6 Go de RAM, oui, c'est possible. Donc forcément le prix est moins cher, vous l'avez compris. 8 Go de RAM, on est un tout petit peu plus haut, donc ça c'est à voir, on est à 30 € plus cher en vrai. Et on a donc la Dual SIM, on a donc Xiaomi, donc on a 128 Go de stockage, donc ce qui reste à peu près correct. On a même une version à 256 si vous le souhaitez. Alors, vous pouvez avoir des offres réconditionnées ou une version payante, donc neuve. Ça, c'est à vous de voir, c'est à vous de vous faire votre propre avis là-dessus. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on a un écran tactile, une charge de 67 watts, on a aussi un son et un design qui est vraiment maîtrisé au niveau du smartphone. Et il y a quelques mois de ça, il coûtait bien plus cher que ça. On était aux alentours de 300 €. Là, pour 224 €, c'est génial. On a vraiment un smartphone qui vraiment qui sert honnêtement pour vraiment, bah, vous l'avez compris, hein, que ce soit pour téléphoner, pour n'importe quoi, pour même faire des vidéos, etc. On a un petit Qualcomm Snapdragon 695. C'est un des plus bas processeurs de la gamme, mais de chez Snapdragon, mais qui fonctionne quand même relativement bien. Et puis forcément, si vous voulez un petit peu plus haut en termes de processeur pour qu'il marche encore mieux, que ça fonctionne, que ce soit plus rapide, que ce soit plus performant, voilà. Mais c'est pas négligeable. Là, on a justement quelque chose d'assez sympa parce qu'on a un appareil photo avec 108 mégapixels, on a 3 capteurs à 8 mégas et 2 mégapixels là-dessus. On a une définition au niveau de l'enregistrement en 4K, on a la 5G, donc en gros si vous avez un forfait 5G et le smartphone 5G, si il y a les antennes qui sont disponibles par rapport à ça, vous allez pouvoir avoir de la 5G, donc en gros avoir des débits beaucoup plus rapides pour internet, ce qui est largement mieux et c'est limite de la fibre optique pour la plupart, ça dépend où vous êtes, ça dépend où vous êtes placé, etc. Vous m'avez compris là-dessus. Wi-Fi 5, bon, un petit peu dommage qu'il n'y ait pas du Wi-Fi 6, mais bon, forcément, avec un prix aussi bas au niveau d'un smartphone, ça reste largement possible. Alors, on a un taux de rafraîchissement, vous allez être assez surpris même pour un smartphone comme ça, qui va jusqu'à 120 Hz. Donc déjà, le confort, il est vraiment optimal. On a des contrastes infinis grâce à l'OLED, qui est génial. Même pareil, au niveau de la luminosité, je le trouve vraiment bien parce que on a quand même quelque chose qui éclaire bien, que ce soit en plein jour ou avec... Il n'y a aucun reflet, il y a vraiment... C'est vraiment génial parce que même au niveau de la luminosité, vous allez me dire, ouais, mais attends, là, il y a certains smartphones, des fois, moi, je suis en plein soleil, j'arrive pas à voir ce qui est marqué. Là, vous avez aucun souci à vous faire là-dessus. On est sur du Full HD+, au niveau de la dalle d'écran, etc. Enfin, au niveau des pixels, on pourra retrouver du 2400 par 1080. En gros, pour faire simple. L'appareil photo, qu'est-ce que ça donne? Parce que je sais vraiment que c'est quelque chose que vous en parlez. Le grand angle est plutôt bon. On pourra retrouver quand même une bonne définition. Bon, par rapport à d'autres smartphones, il fait quand même sa part du marché.
L'ultra grand angle de 8 mégapixels reste correct. Ça reste néanmoins quelque chose qui est largement possible. Alors c'est moins bien fini par rapport à certaines choses, même si l'IA au niveau logiciel ça retape un petit peu. Les macros, bon bah ça reste correct dans l'ensemble. Au niveau donc c'est surtout le seul reproche que j'aurais à faire, c'est surtout au niveau des couleurs, voire de la luminosité qui est un petit peu pas forcément la même par rapport à d'autres smartphones et au niveau des capteurs photo, que ce soit l'ultra grand angle ou d'autres. C'est vraiment pour vraiment vous en faire part là-dessus. Donc, on a un mode nuit qui est plutôt sympa. Si vous voulez prendre des photos de nuit, ça reste un peu flou. Hein. Si vous allez vraiment, vous faites un petit rapprochement au niveau des zooms, bon, ça reste vraiment flou. Il y a des grains, etc. Donc, ouais, en fonction de l'éclairage public, par exemple, au niveau du dehors, là-dessus. Donc, l'autonomie, j'en ai pas beaucoup plus parlé que ça pour celui-ci. On a 5000 mAh. On a vraiment en continu, si vraiment vous l'utilisez en continu sans vraiment vous arrêter, environ 12 h et 24 minutes. On pourra l'utiliser et à titre de comparaison, par exemple, un OnePlus Nord CE2 a atteint les 12 h et 29 minutes, donc ce qui est extrêmement correct pour ce type de smartphone. Et au niveau de la recharge, vous allez me dire, attends, mais il se charge en combien de temps? Avec un bloc de 67 watts, ça se recharge environ en 45 minutes hein, avec une batterie pleine là-dessus. Et vraiment, c'est vraiment un sacré gros plus. Il est d'ailleurs tout à fait possible de mettre une seconde carte SIM au sein du téléphone. Dans ce cas, vous n'aurez plus aucune autre place pour l'ajout d'une carte micro SD afin d'améliorer son stockage. C'est l'une ou soit l'autre. Donc soit vous mettez une carte SIM avec une micro SD ou soit vous mettez deux cartes SIM et pas de micro SD. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte aussi. Alors, au niveau des appels téléphoniques, ça reste extrêmement correct. On vous comprend, il n'y a pas de souci. Pas de voix qui est compressée. Voilà, vraiment que ce soit même quand vous êtes en scooter, quand vous êtes en plein trafic et c'est dehors, etc. Vous passez des appels. Alors bien sûr en haut-parleur ou vraiment, vous m'avez compris, hein, quand vous êtes vraiment dehors ou en marchant, peu importe, où il y a beaucoup de bruit autour de vous, ça va, c'est vraiment audible, on vous entend plutôt bien, les gens vous comprennent aussi. Donc là-dessus, la génération 11 est quand même beaucoup plus élevée que la génération 10. Hein. Moi j'avais un Note 10 Pro à l'époque. C'est vrai que le Note 11 s'est vraiment bien amélioré. On a même le 12 mais qui est un petit peu plus cher malheureusement. Mais je trouve que le Note 11 est vraiment un parfait compromis là-dessus. Alors, vous l'avez compris, je ne vais pas passer 3 quarts d'heure non plus, mais on a le Google Pixel 6a. Donc, qu'est-ce qu'il a de plus par rapport à celui que je vous ai présenté juste avant pour moins de 400 €. Donc, on a il est originairement placé aux alentours de 400 € généralement de ce smartphone, mais là, vous pourrez le retrouver aux alentours exactement de 337 €, ce qui n'est pas, mauvais. Et en plus de ça, au lieu de 459 €, 337 €, ça reste vraiment honnête. Parce qu'il a quand même plein de nouveautés. Google Pixel est vraiment aussi bon, surtout sur les photos, que j'aime beaucoup au niveau de ce smartphone là. Donc je vous en reparlerai un petit peu après. Stockage de 128 Go. On a donc une caméra 8 mégapixels frontale et on a deux capteurs donc de 12 mégapixels et donc un autre de 12 mégapixels aussi. Wi-Fi 6, donc ça c'est cool. Pour le prix en même temps c'est pas négligeable. La batterie, j'en reparlerai un petit peu après, mais on a que 4410 mAh, donc ce qui n'est pas folichon. C'est pas mal quand même au niveau de l'autonomie, mais ce qui n'est pas non plus énorme là-dessus. Au niveau donc de sa fiche technique, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire là-dessus. Oui, après, voilà, vous avez la 5G. Généralement, on a 6 ou 8 Go de RAM pour ce smartphone-là. On a Android 12. 5G, oui, voilà, si vraiment vous voulez aller dans les détails, vous cliquez dans la description, vous allez voir un petit peu tout ça. Hein. Il n'y a aucun problème à chaque fois parce que je dis à chaque fois les mêmes informations qui sont là-dessus. Qu'est-ce qu'on en pense au niveau du design? Ben, c'est vraiment aucun doute possible. Le Google Pixel 6a a vraiment fait de belles parties donc au niveau de la fratrie de Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Ce ne sont pas des jumeaux, mais les traits de famille sont vraiment là. Il est vraiment très joli sur le plan du design. Il s'inscrit d'ailleurs sur la droite lignée de l'identité visuelle portée par la marque en 2021. Et d'ailleurs, il est possible aussi de retrouver ces bandes si particulières qui traversent donc le verso de l'horizon à l'horizontale et qui n'a que seulement deux capteurs. C'est là où en fait, vous allez me dire, ouais, mais il n'a pas un capteur macro, il n'a pas un capteur ultra grand angle. On en reparlera un petit peu juste après. Et donc au niveau de son poids et de sa dimension, on est aux alentours pour vraiment en faire part, on est à 52 mm, donc ça fait 15 cm en longueur. Et donc au niveau de la largeur, on est sur du 71 cm, ce qui reste assez, 7 cm exactement, et 8,9 cm d'épaisseur. Enfin millimètres d'épaisseur, donc ça fait vraiment très peu, ça fait vraiment très fin. Par contre, toujours pareil, ben, les capteurs photo ont tendance à toujours ressortir. Ça, c'est vraiment gênant au niveau de certains smartphones. Alors, un petit peu moins au niveau de celui-ci.
Mais voilà, donc prenez une coque au préalable parce que sinon le capteur photo, si vous faites tomber votre smartphone, bon ben vous pouvez dire au revoir à votre capteur photo parce que c'est assez fragile. Alors le téléphone ne fait pas d'effort au niveau de l'écran parce que on peut pas aller au-delà de 60 Hz. Donc j'aurais bien pu retrouver d'ailleurs un smartphone aller au-delà. Mais c'est pas possible. Donc ça c'est un point négatif. On a un écran quand même OLED. Donc de 6,1 pouces avec une définition de 1080 par 2400. Ça fait du Full HD+, en gros. C'est bien, c'est honnête en vrai, mais par contre le 60 Hz c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas un petit peu plus, du 90 ou du 120, ça aurait été largement plus agréable. Certes ça consomme davantage, et ce que je conseille bientôt pour les prochains smartphones qui seront forcément amenés à être un petit peu plus bas de gamme, quand je dis ils vont baisser de prix parce qu'il y a d'autres nouvelles sorties qui vont arriver, j'aimerais retrouver un petit peu une dalle qui soit aussi adaptative au niveau donc des applications. Par exemple, si vous avez tendance à scroller très rapidement, bon mais forcément vous allez avoir du 120 Hz, ou si vous utilisez les jeux vidéo, ça va pousser au maximum au niveau de la dalle et au niveau du processeur. Et c'est ça qui est vraiment un taux de rafraîchissement adaptatif, c'est mieux que ce soit vous qui le changez manuellement dans les paramètres. Vous allez mettre, ah ouais mais là je veux moins que ça consomme dans les du 60 Hz. Ah je veux que ce soit du 90, je veux que ce soit un peu plus fluide mais ça prend de la batterie, etc. Bon voilà, chacun le pense comme il veut là-dessus, mais moi j'ai vraiment une idée assez précise que j'aimerais vraiment bien que des smartphones un petit peu moins chers soient dans des taux de rafraîchissement beaucoup plus adaptatifs et largement mieux pour l'utilisateur qui n'est pas à le gérer et qui ne sait peut-être pas ce que c'est, et ça lui prend une tonne de batterie. D'ailleurs, il propose par défaut du 30 fps au niveau donc des jeux vidéo en général. Donc pour Fortnite, pour plein de jeux, ça sera environ du 30 fps. Donc faites attention, c'est vraiment pour des jeux type Fortnite, mais si vous voulez aller dans des plus gros jeux, il va falloir espérer de prendre peut-être un smartphone peut-être un petit peu plus au-dessus, un petit peu plus haut de gamme par exemple. D'ailleurs, comment il se situe au niveau de certains smartphones? Il se situe largement au-dessus que quand même d'un Redmi Note 11 Pro que je vous ai présenté, même au-dessus d'un Galaxy A53, parce que là c'est le Pixel 6a, c'est pas le Pixel 6 parce qu'il est un petit peu plus au-dessus pour certains domaines. Donc il y a eu des benchmarks qui ont été faits. Et donc au niveau de moi, ce que je peux voir, que ce soit au niveau de 3D Mark, que ce soit au niveau de GFX Bench et d'autres, même en lecture, écriture et séquentielle, ben, en vrai il est pas trop mal. Il est vraiment bien placé. Alors des fois il est un petit peu en dessous au niveau de certains smartphones, mais ça reste relativement correct. Et c'est pour ça que je vous présente ces trois produits, parce qu'ils sont quasiment les mêmes à part sur certains aspects. Au niveau de la batterie, qu'est-ce qu'on peut espérer? Ben, c'est qu'à l'intérieur on n'a que 4410 mAh. Et une fois qu'on passe d'ailleurs sur les 40% d'énergie, et ben vraiment il est vraiment pas inutilisable, mais vous allez perdre vraiment une grosse énergie au niveau du smartphone. Donc vous allez vraiment le ressentir qu'il n'y a pas sa pleine capacité là-dessus. Donc pareil, on a du 5G, hein, donc ça c'est cool, le réseau 5G, bon voilà, c'est un petit peu les normes aujourd'hui, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà, qu'est-ce que j'en pense au niveau de ce smartphone dans sa globalité? Ben, en vrai, le logiciel est vraiment bon, le design aussi, les performances aussi, l'écran un peu un bémol pour 400-500 € pour moi, ça vaut pas. Photo pareil, c'est vraiment honnête, il y a de sacrés bons compromis au niveau de la vision de la nuit, au niveau aussi du mode portrait. J'ai pas forcément été dans les détails, donc parce que sinon la vidéo peut être vraiment longue. On a une autonomie qui, bon, est pas mauvaise. Par contre, pareil, au niveau du chargeur, 18 watts, c'est voilà, une charge rapide aurait été peut-être un petit peu mieux. Donc voilà, il faut faire preuve de patience pour recharger de 0 à 100%. Vous m'avez compris, il faudra peut-être 1h30, 2 heures là-dessus. Donc voilà, avec tous ces tests-là, j'espère que ça vous aura intéressé. Mais attendez, on n'a pas fini. Attendez, il en reste quand même un dernier. Le Samsung Galaxy A34. Vous allez me dire, mais alors attends, parce que tu nous as présenté le A54, le A53. Et là, tu nous présentes le A34. Qu'est-ce qu'il donne et qu'est-ce que ça rend en termes de smartphone? Parce que c'est vrai qu'avec tous ces smartphones, on peut se poser des questions. Et bien là, en vrai, Samsung se débrouille extrêmement bien parce qu'ils sont quand même sur le marché depuis extrêmement longtemps. Il ne faut pas se leurrer hein, là-dessus. Ils ont un smartphone qui a un taux de rafraîchissement de 120 Hz avec une dalle Super AMOLED de 6,6 pouces. Donc ça reste un assez grand smartphone dans l'ensemble. On a un prix qui est quand même bien abordable. On est en tout cas chez Amazon, on est à moins de 300 €, pardon. Quels sont les meilleurs smartphones à moins de 400 € pour celui-ci? Ben, celui-ci en fait vraiment partie. Alors, je vais aller dans certains détails. Il y a d'autres choses que je pourrais vous passer au niveau du test que j'ai pu voir et j'ai pu faire les recherches. Donc, est vraiment très disputé pour cause, ben, parce qu'on retrouve des modèles très réputés comme le Redmi Note 11 que je vous ai présenté et le Pixel 6a. Pour moi,
c'est vraiment des smartphones très équivalents, mais c'est en fonction des besoins que vous avez dessus. Donc, on a 3 capteurs, 48 mégapixels, 5 et 8. Donc pour celui-ci, et au frontal, on a 13 mégapixels. Bon, généralement, en fait, c'est pas parce que vous avez plus de pixels que ça va faire que vous ayez plus de détails. C'est en fonction aussi du logiciel, c'est en fonction aussi de la luminosité qui va rentrer, etc. etc. Il y a plein de choses à prendre en compte. Définition 4K aussi. Bon, jusque-là, ça reste raisonnable. D'ailleurs, vous aurez mon avis sur lequel, en tout cas, je préfère. J'ai quand même envie d'avoir un avis neutre, mais aussi avoir un avis vraiment tranchant. Pour moi, du classement de ces 3 smartphones. Alors, je vais pas aller dans les détails non plus, mais on a donc un design de vrai air de Galaxy du S23. Donc ça, c'est vraiment génial. Je le trouve vraiment fin, vraiment un design mais quasi presque irréprochable, parce que vraiment très épuré. Ça se ressemble beaucoup avec ce qu'on peut voir au niveau haut de gamme. On a un écran, alors l'écran 6,6 pouces, 120 Hz, et par contre, il n'est pas ici adaptatif, hein, mais par contre, voilà, vous pouvez choisir entre 60 ou 120 Hz. Un point, c'est tout. Le téléphone ne peut pas proposer des fréquences intermédiaires, donc soit 60, soit 120. Bon, au moins là-dessus, on a quand même le 120 Hz qui est disponible. Et comme je vous ai dit, si un jour c'est adaptatif, en tout cas à moins de 400 €, je serai le premier à vous les présenter parce que c'est vraiment génial. D'ailleurs, on trouve une définition Full HD+, satisfaisant au niveau du 1080, c'est du 1080 par 2360 pixels. 340 pardon. Et en gros, pourquoi je précise un petit peu tous ces détails, pourquoi je suis vraiment dans la précision, parce que je trouve que c'est important. Certes, vous y comprenez peut-être moins de choses, mais c'est important de préciser et d'être aussi dans la technique. C'est bien de vous dire ouais, il est beau, il est bien, il est sympa, mais en attendant, si t'es pas précis dans ce que tu racontes, les gens ne vont pas totalement comprendre. On a aussi un logiciel One UI 5.1 et qui est toujours aussi efficace, qui est basé sur Android 13, donc au moins vous n'avez aucune difficulté, on est quasiment sur la dernière génération, donc au moins il va vous durer plusieurs années et en plus de ça très fluide. Les fonctionnalités vraiment haut de gamme, les icônes sont colorées, on a droit à une description et un système de section, bref, à quoi vite s'y retrouver pour toutes les options de personnalisation qui sont proposées. On a même de même pour le menu de la barre d'état, on a vraiment quelque chose qui ressemble à Samsung à proprement parler. Qui personnalise à sa guise ou en supprimant les paramètres rapides qui sont assez nombreux. On a l'écosystème Samsung de base, donc si vous voulez prendre d'autres accessoires, c'est notamment possible. Donc il est sous One UI 5.1, c'est qui donne des modes vraiment équivalents aux Android de routine d'iOS. Donc cela permet de déclencher différentes actions, mais aussi de modifier la façon dont le smartphone va fonctionner. Notifications, luminosité, applications vertes, Wi-Fi activé. Bref, il y a plein de multitudes de fonctions qui sont disponibles, que ce soit même le mode sommeil, voilà, que tout est là, tout est disponible, il n'y a aucun problème là-dessus. En gros, bon, tout ce qui est application Netflix, Facebook, voilà, Microsoft ou je ne sais quoi, il n'y aura aucun problème. Il a vraiment de bonnes performances, mais pas du tout poussé pour vraiment le gaming. Donc on a deux choix, il y a du 6 ou 8 Go de RAM, ce qui reste correct. On a droit à un processeur Mediatek de Dimensity le 1080 à 8 cœurs, gravé en 6 nanomètres en gros pour faire simple, et un GPU Mali G68, le MC4 en gros, pour faire simple. En gros, pour faire simple, vous avez donc, il est assez fluide pour les applications, à usage confortable, etc. Par contre, si on prenons l'exemple du jeu, voilà, Genshin Impact durant une vingtaine de minutes, et voilà, au bout de cette période, le smartphone chauffe beaucoup. Ça reste convenable, mais faites attention à vos doigts, quoi. Si vous pouvez régler les graphismes en moyenne, ça vous permettra de gagner à peu près, voilà, de jouer en 60 FPS en moyenne, ce qui reste correct pour un smartphone comme ça. Il ne faut pas non plus être négligeable. Donc, même pour un petit Fortnite, pour un autre smartphone en général, vous arrivez quand même à avoir de bons compromis là-dessus. Qu'est-ce qui donne niveau photo? Parce que c'est bien de parler jeux vidéo, mais en soi, qu'est-ce qui donne niveau photo? Un capteur principal de 48 mégapixels stabilisé, donc un ultra grand angle aussi, une macro, un selfie. Vous avez ça de disponible. Qu'est-ce que ça donne niveau photo? Clairement, parce que bon, c'est bien de dire qu'il y a des 36 mégapixels, etc. Alors au niveau macro, ça reste honnête, même si on voit qu'il y a quand même un peu flou. C'est un peu flou pour la macro, mais c'est vraiment, il faut aller sur les petits aspects. Pareil, je trouve qu'il se débrouille quand même notamment mieux que peut-être le Note 11 ou le Pixel 6a sur la colorimétrie de certains photos. Alors ça dépend encore une fois de la luminosité, ça dépend de choses, mais il le gère un petit peu mieux et c'est quand même, il y a moins de grains en fond au niveau de ceci. Donc ça peut paraître un petit peu flou au niveau du 48 mégapixels parce qu'il offre vraiment une bonne définition sur les photos, mais au détriment de la qualité. Donc en gros, si les écritures sont plus lisibles, on constate aussi une détérioration
notamment au niveau des textures qui sont moins nettes et d'ailleurs plus artificielles au niveau logiciel. Donc ça c'est à voir, mais vous allez le voir au fur et à mesure que voilà, soit il prend plus, donc je vous ai dit sur les écritures, donc en fonction de ce que vous allez lui demander de faire, et bien il va vraiment vous donner un a priori là-dessus. Alors quand vous êtes en contre-jour en mode portrait, bon c'est pas exceptionnel, on vous voit, on voit qui vous êtes, il n'y a pas de souci, mais c'est pas avec vraiment... c'est fou hein, mais c'est vrai que les capteurs selfie, c'est un truc de fou, comment c'est pas vraiment pour moi optimal, c'est pas... Enfin, ça reste correct, mais c'est pas ce qu'on peut retrouver de mieux sur le marché, à part si vous avez une bonne luminosité. Mais si vraiment vous êtes à contre-jour, bon, ben clairement, c'est un peu mort pour celui-ci. Donc pareil, il filmera en 4K Ultra HD en 30 fps et jusqu'à 480 fps en HD. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir faire des slow motion sans souci. L'audio et le microphone, correct, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Il se recharge en USB-C. Par contre, pareil, l'autonomie, je la trouve pas géniale. Enfin, l'autonomie du smartphone, oui, en soi, mais la recharge. Donc pareil, vous allez voir qu'il y a une batterie quand vous allez être sur du Genshin Impact qui va baisser en 20 minutes. Vous allez pouvoir retrouver du 93 à 86%. Pareil, au niveau de la luminosité qui se règle environ à 40% au niveau adaptatif. Et même chose pour Fortnite, la batterie voilà, est passée de 84 à 78% environ sur 20 minutes d'utilisation. Donc vous pouvez espérer quand même pas mal de temps. Au niveau de la recharge, ça donne quoi? Un 100% à peu près en 85 minutes. Donc ça équivaut à 1h15 quoi, en gros. Pour vraiment avoir un plein potentiel du smartphone. Donc ce qui reste honnête, mais ça reste quand même relativement long pour ceux qui souhaitent vraiment avoir quelque chose de recharger rapidement. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mais j'ai pas terminé. Pour moi, mon gros classement et mon gros coup de cœur, ça restera quand même le Xiaomi Note 11 qui, pour moi, moins cher, mais qui largement fait l'effort de certaines choses par rapport au Samsung. En deuxième, je placerai moi-même le Samsung et le troisième, le Google Pixel 6a. Voilà, c'est mon classement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne et vous retrouverez tout le lien en description de ces produits. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quel est votre propre classement aussi en retour en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao.